bénir mon œuvre et célébrer toutes ses merveilles. Amen. Nous voulons exprimer ce matin la grandeur de notre Seigneur, lui Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Amen. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et je ne pense pas qu'on puisse rester la bouche fermée devant la seigneurie de notre Sauveur, celui qui a payé le prix à la croix. Et nous voulons ce matin glorifier son nom. Alléluia, Jésus. Oh, ton nom, Jésus. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, l'esplendeur nous éclairait, et notre cœur s'enfant répond en glorifiant ton nom, comme tout parfumant ton nom.
puissant, il est puissant dans le nom de Jésus. Il est puissant dans le nom de Jésus. Il est puissant dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Proclamons, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Chaîne de la maladie, chaîne du divorce, de la colère, de la rancœur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Tu es sans rival, tu es sans égal. Je suis puissant à tout jamais. À toi soit le à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Je suis puissant à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est souveraine. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Prenons notre Bible dans Jean 1, à partir des versets, Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et là, on va voir ici que Jean va reconnaître Jésus comme l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché de l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Il accomplit parfaitement le sacrifice parfait à la croix. Il est venu accomplir la mission de Dieu. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Et ce matin, lorsque nous approchons de la table du Seigneur, nous réalisons qu'un Dieu qui était dans le ciel et qui est venu par amour pour nous, et il a donné sa vie pour nous à la croix. Quand nous allons prendre ces éléments ce matin, nous allons encore nous souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Amen. Combien des gens qui, parfois, humainement, ne veulent pas laisser leur place
et tant que président, ils ne veulent pas perdre, mais Jésus, il a abandonné ses rangs prérogatives pour donner sa vie pour nous à la croix. Alors ce matin, lorsque nous approchons de la table du Seigneur, réalisons qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi à la croix, et prenez ces éléments, tout en réalisant que Jésus est ressuscité. Amen. Et que l'ennemi ne vous bloque pas, ne vous empêche pas d'avancer. En prenant le pain, en prenant le vin, ça nous donne encore la force d'avancer avec le Seigneur, de marcher encore. C'est pour cela que nous allons nous incliner la tête et nous allons parler au Seigneur. Si quelqu'un est là ce matin, peut confesser un péché devant le Seigneur, mais ne vous privez pas de vous approcher de la table du Seigneur. Ne vous privez pas ce matin. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Nous allons nous incliner la tête et nous allons parler au Seigneur. Pendant ce moment, l'équipe de la louange va nous amener encore dans la présence de Dieu. Nous allons nous recueillir dans la présence de Dieu. Nous allons parler à Dieu ce matin. Et nous allons nous disposer pour nous approcher de la table du Seigneur ce matin. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous réalisons ce que tu as fait à la croix. Jean va dire que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que tu as fait à la croix. Tu as donné ta propre vie à la croix pour moi. Tu as pris ma malédiction à la croix. Tu m'as réconcilié avec ton Père. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. À cause de la croix, à cause de sang que tu as coulé, à cause de coups que tu as subis pour moi à la croix. Alors ce matin, je te prie, mon Seigneur et mon Dieu, de me disposer, parce que je veux m'approcher de cette table, cet acte mémorial, Seigneur, ce matin, le sang qui représente ce que tu as, ton sang qui a coulé à la croix. Et ce matin, je m'approche de cette table, et je veux te remercier. Et je vais te rendre gloire ce matin pour la croix. Je vais te rendre gloire ce matin pour ton sacrifice parfait à la croix. Oh, je te bénis, mon Seigneur et mon Dieu, pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour le sang coulé. Merci pour ton corps que tu as donné en rançon pour moi. Je te bénis ce matin pour l'œuvre de la croix. Je te loue, mon Seigneur et mon Dieu. Louange à toi, parce que tu en es digne. Envoie au ce nom si merveilleux, la beauté de son règne, au ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là. Tu étais là dès la création. Puis tu
Là, je lui ai dit, et elle me dit, ah, on a essayé de projeter maintenant les annonces. Je dis, ah, mais super bien, c'est bien. Ça change, c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Notre pasteur n'est pas là, il est à l'église de Sarah. Et me voici avec vous ce matin. Il m'a chargé de donner des annonces, mais bon, j'ai essayé de respecter un peu son style. C'est bien ça. C'est la modernisation. On est dedans, voilà. On fait avec, c'est bien. Et soyez la bienvenue pour ceux qui nous visitent ce matin. Vous êtes dans la maison de votre Père. Il y a des personnes que je vois déjà, que je connais. Peut-être d'autres que je ne connais pas encore. Ils peuvent se présenter très rapidement. On va les accueillir, les bras ouverts, parce qu'on les aime. Dieu les aime, on les aime aussi. C'est la famille de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ici, nous sommes entre nous. Amen. Amen. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de visiteurs, nous allons très rapidement ouvrir notre Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre grâce. C'est devant toi que nous sommes et nous voulons écouter ta voix. Ta parole est la vérité. Elle nous édifie, elle nous parle. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous disposes ce matin de comprendre ce que tu veux nous transmettre à travers de ta parole. Nous te supplions que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, Seigneur, à travers cette parole. Et que l'œuvre de l'ennemi soit complètement repoussée ce matin. Et que tu bénis ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, il y avait un homme qui a voulu, Dieu ne lui avait pas demandé, qui a voulu tout simplement, par l'amour qu'il a pour Dieu, et il a regardé qu'il habitait dans une belle maison et qu'il voyait que l'arche de Dieu est en train de traîner sur une tente et qu'il va vouloir, pour l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et moi, je pense que c'est ce que Dieu attend parfois de nous. Dieu, ici à l'église, le pasteur, il laisse plusieurs fois des annonces. Qui veut travailler pour l'église? Qui peut faire ça? Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Et parfois, il faut répéter à chaque fois pour que les gens se présentent pour faire quelque chose pour Dieu. Mais quand vous allez demander ces gens-là, vous aimez Dieu? Oui, on aime Dieu, mais on ne fait rien pour Dieu. Moi, j'aime Dieu. Ben oui, mais que je prouve à Dieu que je l'aime. Et on voit également cet homme et qui va dire à Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Et là, Dieu va lui dire, mais tu ne sais pas que je n'ai jamais demandé ça à personne. Personne n'a pensé à faire ça. Cette personne, c'est qui? C'est David. Et quand David va dire ça à Dieu, c'est ce que Dieu a dit à David. Ton trône subsistera éternellement. Si ton fils va pécher, je vais le fouetter au cou, mais je ne retirerai jamais de lui la grâce et son trône. Frères et sœurs, vous savez que dans la marche avec le Seigneur, il y a des dimensions de bénédiction qu'on peut vivre avec le Seigneur sans que Dieu nous demande à le faire, mais quand on démontre à Dieu qu'on l'aime et qu'on manifeste cet amour à l'égard de Dieu, Dieu nous fait vivre des choses extraordinaires. Et voilà, et Dieu va dire à cet homme, David, mais ce ne sera pas toi qui vas me construire cette maison. Ça sera qui? Ton fils. Et quel fils également? Et quel fils? C'est un fils illégitime. C'est un fils
Salomon, comme vous réalisez bien, mais lorsque Salomon naît, Dieu va l'appeler pacificateur, le bien-aimé de Dieu. Je dis la musique, mais comment Dieu appelle quelqu'un comme ça, mon bien-aimé? Et là, directement, je vois la grâce de Dieu qui est là. La grâce de Dieu, quel que soit le péché que quelqu'un fait, lorsqu'il s'approche de Dieu, de trompe de la grâce de Dieu, Dieu le pardonne. Dieu le pardonne. Et on réalise que Salomon était, si on respecte bien les choses, Dieu ne pouvait pas l'établir comme roi, le troisième roi d'Israël. Mais Dieu l'a fait. Dieu fait grâce à qui il veut. Et c'est un Dieu d'amour. Et on réalise également que Dieu, il est tellement grand. Et là, on va voir que David va partir auprès de son Dieu et Salomon va prendre sa place. Et qu'est-ce que Salomon va faire plus tard? Salomon va commencer à construire le temple de Dieu. Il va commencer à construire la maison de Dieu. Et lorsque Salomon a fini de construire la maison de Dieu, il va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je vais vous parler ce matin. C'est ce qu'on appelle la dédicace. La dédicace. Salomon va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire la dédicace. C'est-à-dire qu'il va consacrer cette maison à Dieu. On va prendre notre Bible très rapidement dans 2 Chroniques au chapitre 6, verset 1 à 7. Verset 1. La première chose qu'on doit savoir que Dieu ne lui avait pas demandé à Salomon de faire la dédicace. Dieu, il a fini de construire le temple, mais parce que Salomon savait d'où il vient, la reconnaissance de Salomon, il savait que son père lui avait dit, et vous savez que Salomon, avant de prendre le trône de son père David, il y avait des difficultés parce que son frère Absalom était là. C'était très difficile pour Salomon. Mais comme Dieu a déjà dit, ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Mais même si on passe dans des moments difficiles, dans des portes étroites, ce que le Seigneur a déjà dit, qui a déjà planifié, a déjà organisé, a déjà écrit pour toi, c'est ça qui va arriver. Et là, on voit que Salomon va construire ce temple-là. Dieu ne lui avait pas demandé, mais il avait une bonne disposition envers Dieu. Salomon avait une bonne disposition de cœur envers Dieu. Et le Dieu de son père David. Et là, Salomon va faire quoi? Au verset 2 Chroniques au chapitre 6, verset 1. On va lire. Deux Chroniques au chapitre 6. Verset 12. Il faut que je mette ça ici parce que ça fait trop de bruit. Voilà. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel face à toute l'assemblée d'Israël. C'est le temps de dédicace du temple. Comme cette semaine, on va faire un moment de jeûne et prière qui parle de la gloire de Dieu. Je m'aimerais parler sur la gloire de Dieu.
tout en lisant ce verset avec vous, on va voir à la fin ce qui était arrivé. On voit l'intention de Salomon, ce qu'il voulait vivre avec son Dieu, ce qu'il voulait voir Dieu faire dans sa vie, dans le ministère que Dieu lui a confié, dans la royauté que Dieu lui a donnée. Est-ce que dans notre marche chrétienne avec Dieu, est-ce qu'on lui demande quelque chose? Je veux savoir, excusez-moi, je vais poser des questions à quelqu'un ce matin, leur demander, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Je demande à 10 personnes. Sagesse, oui. Ouais. Qui nous tienne par la main. Tiens par la main, oui. Sa gloire. Vous savez, l'intention de notre cœur, Dieu le sait. Dieu le sait dans le sens où que Salomon, lorsqu'il a commencé à construire, il avait une intention dans son cœur parce qu'il voulait voir Dieu agir. Lorsqu'on pose un acte pour Dieu, on a une intention. Et Dieu le sait. Pourquoi on a fait ça? Et lorsque Salomon a conçu le temple, il a réuni le peuple, il a commencé à faire une prière à Dieu. Il a commencé à faire une prière. Et on va voir dans sa prière qu'il a commencé à faire à Dieu des choses. Dans la prière de Salomon, on voit qu'il mentionne le caractère unique de Dieu. Le caractère unique de Dieu, le verset 14, il parle de la bonté de Dieu, sa transcendance. Il dit que Dieu il est incomparable. Il parle de la supériorité de Dieu. Le verset 18, sa grandeur infinie. La prière de Salomon, il parle de la grandeur infinie de Dieu. Au verset 18, on peut voir qu'il parle là de la grandeur de Dieu, de ce qu'il est. Parfois, dans notre prière, on n'a pas besoin de faire, mais on doit toujours proclamer ce que Dieu est. Dieu est pour nous. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es fort. Et là, il est en train de déclarer ce que Dieu est. Il parle également dans sa prière l'omniprésence de Dieu. Il parle de la justice de Dieu en disant si quelqu'un pêche et qu'il vient en ce lieu et qu'il t'implore, écoute-le, pardonne-le. Verset 23, il parle de pardon de Dieu. Mais parce qu'il a vu le pardon de Dieu sur sa propre vie, dans la vie de son Père. L'histoire de sa vie, il le sait bien que Dieu a pardonné son Père. Et il est devenu roi. Et il réalise que ce Dieu-là, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de miséricorde. Et dans sa prière, il va exprimer cela à Dieu. Il va dire, tu es celui qui pardonne. Si quelqu'un pêche et qu'il vient en ce lieu, écoute-le, pardonne-le. Le verset 25 à 27, il parle de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et c'est la prière qu'il a faite. Il parle de l'omniscience de Dieu, que Dieu connaît toutes choses. Verset 30, il parle de la grâce de Dieu. Et parce qu'il a vu la grâce de Dieu. Ce n'était pas un enfant illégitime. Ce n'est pas un enfant légitime. Il est un enfant illégitime. Et Dieu lui a placé, lui a donné la royauté. Et il réalise que Dieu l'a placé là juste par la grâce. Il ne méritait pas. Le salut, on l'a par la grâce. Amen. Si Dieu regardait à notre passé, il n'allait pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Le salut, on la reçoit par la grâce. Ce n'est pas l'effort de l'humain, ce n'est pas l'effort de l'homme. L'homme va dire non, c'est par la grâce. Verset 33, sa miséricorde. Il parle que Dieu est miséricorde. Miséricorde, ça veut dire que tu ne mérites pas, mais Dieu te donne. Les gens qui ont des enfants, parfois l'enfant fait quelque chose que vous êtes énervé, mais comme c'est votre enfant, vous faites comment? Vous lui donnez. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça la miséricorde.
tu ne mérites pas, mais tu donnes parce que je t'aime. La miséricorde de Dieu. Je vois également que Salomon avait le respect de la présence de Dieu. La Bible dit que Salomon commençait à prier. Il s'est mis à genoux devant l'assemblée de Dieu en élevant sa main vers Dieu. Ça veut dire qu'il montre à Dieu sa dépendance et son abandon. Il dit, Dieu, ma vie dépend de toi et je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Dieu ne nous exige pas une position quelconque dans la prière. Mais parfois, si nous ressentons dans notre cœur de nous prosterner devant Dieu, ne laissez pas que parfois dans l'assemblée, on dit, si je me mets à genoux, si je me fais ça, les gens vont me regarder, vont parler. Voilà. Si on ressent dans notre cœur, parfois dans des moments de louange, dans des moments forts d'adoration, de nous prosterner devant Dieu et de l'adorer, de lui exprimer ce qu'il est pour notre vie, faisons-le. Faisons-le, mes frères et sœurs. Ne nous empêchez pas, parce qu'on va me voir, parce qu'on va me regarder. Non, faisons-le parce qu'on aime Dieu. Faisons-le parce que ce temps, ce moment-là, on veut glorifier, on veut faire quelque chose de différent avec le Seigneur. Et on va voir que Salomon va faire cette prière-là. Et ce matin, je voudrais vous dire que, est-ce que nous désirons, pour certains ce matin, faire dédier à Dieu notre vie? Dédier à Dieu. Au fait, il y a des gens qui disent, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais il y a des choses dans ma vie que tu n'as pas le droit de toucher. Ça non. Ça non. Et ça oui, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on dédie notre vie, c'est-à-dire notre vie, on le donne à Dieu, et Dieu va le consacrer, va le garder, et notre vie va être une vie complètement différente. On ne va plus être la même personne. Mais lorsqu'on dédie notre vie au Seigneur, on voit ici que Dieu n'a pas demandé à Salomon de faire la dédicace, mais Salomon a dit, moi j'ai besoin de consacrer, de donner à Dieu cette maison. Je veux la présence de Dieu dans cette maison. Je veux que Dieu se manifeste dans ce lieu. Lorsqu'on dédie notre vie à Seigneur, on dit, Seigneur, je veux que tu me conduis. Je veux que ta gloire se manifeste dans ma vie. Je veux que tout ce que je vais faire, que tu puisses être devant pour me conduire. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Salomon va faire toute cette prière. Mais il y avait quelque chose. Peut-être qu'il ne l'attendait pas. Et ce matin, je me redemandais à l'église. Parce qu'on parle de vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on doit le vivre par la foi. Et on doit désirer également. On doit désirer, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais il faut avoir cette foi-là. Parce que la gloire de Dieu, on peut le voir, mais on doit avoir la foi. Pour voir la gloire de Dieu, il faut avoir la foi et désirer le vivre. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pour le vivre, il faut avoir la foi. Et le désirer. Et ce que Salomon avait fait, tout ce qu'il a fait, le verset 7, on dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu est le symbole du Saint-Esprit. Parfois le Saint-Esprit agit dans notre vie, non pas pour qu'on nous donne, on puisse parler en langue, mais il vient pour consumer. Il vient pour travailler à l'intérieur de nous-mêmes.
il vient pour nous purifier, pour nous sanctifier. Parce que quelque chose de Dieu va se passer après. Parce que Dieu veut se servir de nous, il veut se manifester dans notre vie et le feu vient pour consumer. Et laisser la place à la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie. Si on désire voir la gloire de Dieu, qu'on s'attend au feu aussi. Ah, mais si le feu vient, frères et sœurs, si le feu vient, la Bible dit que lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descend du ciel et consume l'holocauste et les sacrifices. Les sacrifices, ce matin on est là pour faire du sacrifice. Vous savez notre sacrifice ce matin? Qui le sait? La louange, l'adoration. Il faut qu'elle monte comme de l'encens vers Dieu. On est venu faire ça, on est venu pour faire cette sacrifice d'action de grâce. On est au temps de la grâce pour qu'on vienne dans la présence de Dieu. On vient pour l'offrir. Notre sacrifice d'action de grâce lorsqu'on élève la voix et qu'on le loue et qu'on l'adore comme David a dit. Dieu il s'installe dans la louange, il habite dans la louange, il demeure dans la louange. C'est pour cela que moi je donne plus de considération dans des moments de louange, dans des moments d'adoration. C'est des moments cruciaux où je lève Dieu, où j'adore Dieu. Dieu est là. Dieu est là parce que la parole, il a envoyé pour nous parler, pour nous préparer, parce qu'il sait qu'un jour, il va nous amener dans la gloire. Mais le moment de louange et d'adoration, c'est le moment où Dieu doit être glorifié, parce que le diable le sait. Il voulait qu'on lui donne cette gloire-là, la louange et l'adoration. Mais ça appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, ce temps de louange où les instruments sont en train de résonner, où la voix doit être élevée, Dieu est sur son trône et regarde les vies de Villefranche et regarde un peuple et qui élève vers lui sa louange et son adoration. Et à ce moment-là, quelque chose de Dieu peut se passer dans notre vie, dans ma vie. Et c'est des temps cruciaux, c'est des temps importants. Combien de fois, dans ma chambre, j'écoute juste une musique comme ça de l'adoration, je pleure seul. Je pleure seul. Je sens la présence de Dieu dans la chambre et je commence à pleurer et je commence à lui demander pardon parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est là. Amen. On peut voir la gloire de Dieu? Amen. Eh bien, disposons-nous. Lorsque nous arrivons à l'église, on a tellement pour l'habitude de venir à l'église dimanche comme ça, ben on a l'habitude de venir, voilà. Mais on ne prépare pas la prière, on ne prépare pas que je viens ce matin pour t'adorer. Je viens ce matin, il y a des moments, ce matin j'étais en train de prier dans ma chambre, ma femme est là, elle m'a mis le téléphone, je ne prends pas, je priais. Voilà, quand je suis dans la présence de Dieu, je prie. Même quand je suis en train d'adorer Dieu, parfois, si tu viens me toucher ou quelque chose, je ne suis pas là. Je suis en train d'adorer, je suis dans un moment très sérieux. Mes frères et sœurs, imaginez-vous, vous allez dans les mosquées là-bas, les musulmans. Ils ont le respect pour ce Dieu-là qu'ils ne connaissent pas. Et nous, parfois, on est là à ce grand Dieu qu'on adore. Et parfois, quand on vient dans les moments d'adoration, c'est des moments où on voyage, on est par-ci, par-là. Et voilà, on ne peut pas être concentré dans la présence de Dieu pour l'adorer. Non, c'est des moments très, très, très importants pour nous. Amen. Et nous devons considérer ce moment. Parce que c'est le moment où j'adore Dieu. Je loue Dieu. J'exalte Dieu. Je magnifie Dieu. Et la Bible dit, la gloire était venue, la gloire était descendue dans la maison lorsque Salomon a offert le sacrifice à Dieu. Il a sacrifié à Dieu. Et nous, notre sacrifice ce matin, quand on vient, c'est la louange. Dieu ne nous demande pas d'aller acheter des brebis ou encore des chèvres ou des vaches pour lui offrir. Non. Il veut que nos cœurs. Ça, c'est sérieux ce que je vous dis ce matin.
Je vous dis très sérieux ça. Je vous parle sérieusement. Devant Dieu, tout fléchira. Il est le seul. Comme tout à l'heure, je vais dire, lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus, il va dire, l'agneau de Dieu. Jésus n'était pas encore parti à la croix. Vous réalisez cette dimension de vision spirituelle où Jean-Baptiste va réaliser, il va parler, il va dire, celui-là, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Je vous ai déjà parlé, ce n'est pas moi qui ai le Messie, c'est lui. Allez derrière lui. On est là pour adorer l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et lorsqu'on met pied dans cette salle, qu'on réalise qu'on est là pour lui offrir nos sacrifices de bonne odeur. De bonne odeur. Et après cet sacrifice, il y a des surprises. Alléluia. Dieu est tellement extraordinaire. Il fait bien les choses. Et là, on réalise ici, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu est descendu du ciel et consume l'holocauste et les sacrifices. Ou après, ce qui va arriver derrière. Mon Dieu. Et la gloire remplit la maison. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu était descendue, a rempli la maison. A rempli la maison. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. Parce que la gloire de Dieu, et c'est ce que l'Église cherche, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous désirons vivre. Mais seulement, nous devons d'abord faire le sacrifice pour expérimenter la gloire de Dieu dans notre propre vie, frère. Si on veut vivre dans notre propre vie, si on veut voir la gloire de Dieu dans ma vie, si je veux vivre la gloire de Dieu dans ma vie, il faut que je fasse le sacrifice. Faire de ma vie une autel d'adoration pour le Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit, Corinthiens 3,16? On va lire quelque chose rapidement. Le temple de Salomon, la dédicace aujourd'hui. Le temple, c'est notre vie. C'est ta vie et c'est ma vie. « 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Et là, on va voir que Paul va parler. Il va dire aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Voilà, le temple de Dieu. Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et il va encore là, il va accentuer, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu. Nous sommes des maisons portatives. Oh là là. Portatif, ça dit que je marche, j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit en moi. Donc je peux vivre la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas l'Église? Amen. Je peux vivre la gloire de Dieu. Parce que je suis le temple de Dieu. Je ne suis plus le temple de Salomon, qui est conçu entre la main des hommes. Mais je suis le temple de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il habite en moi. Et je peux vivre la gloire de Dieu dans ma vie. Si je le veux. Si je fais de ma vie cet autel d'adoration, cet autel de louange, alors je donne la possibilité à la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie et je peux palper les choses. Vous voyez, les gens comme Pierre, les gens comme Paul,
Ils ont vu la gloire de Dieu. Et posez-nous la question, mais pourquoi pas nous, Église, aujourd'hui, on ne le vit pas? Mais parce qu'on ne désire pas. Parce qu'on limite Dieu. Parce qu'on pense que Dieu, il ne peut pas se manifester dans notre vie. Alors que l'Église qui est là, tout le monde qui est là, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si vous faites votre vie une autel d'adoration, c'est sûr et certain que l'Esprit de Dieu va se manifester dans notre vie. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers de nous. Mais ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous notre disponibilité, notre disposition. Tout est déjà là. Tout est déjà là. On ne va pas dire, oh Seigneur, non, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour élever Jésus. Il est venu pour honorer Jésus. Maintenant, c'est à nous de demander au Seigneur, je vais voir ta gloire. Fais-moi y accéder. Fais-moi rentrer dans cette gloire. Comment je vais faire maintenant pour voir ta gloire? Mais je laisse d'abord le feu consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Et lorsque je vais offrir à Dieu même louange et l'adoration, des choses extraordinaires vont commencer à passer dans ma vie. Il y a des personnes ici qui ont des belles témoignages, qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, qui ont vu même la gloire de Dieu ici, et qui peuvent témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais ce que Dieu veut faire pour tout le monde, Dieu est prêt à le faire, mais Dieu nous attend. Dieu nous attend ce matin. N'est-ce pas que Moïse, j'aime bien Moïse, hein, ce qu'il a. Moïse disait, il voulait voir la gloire de Dieu également. Vous savez que la gloire de Dieu fait référence à une manifestation visible de la présence et de la splendeur de Dieu. Visible. Ce n'est pas une manifestation spirituelle, quelque chose qu'on ne voit pas, mais on voit, palpable. On touche. Dieu, la gloire de Dieu est là. Palpable. On touche. Peut-être palpable. On palpe ça. On touche à ça. Comme j'ai l'habitude de dire que la bénédiction de Dieu, quand il vient, on prend, on mange. Ouais. Ça vous arrive pas? La bénédiction de Dieu, c'est ça. Ça vient, on prend, on le mange. Ça fait du bon. Et un jour, Moïse désire voir la gloire de Dieu. Il dit au peuple, Exode au chapitre 7, verset 7. On va lire les deux versets rapidement. Ce matin, je prie que le Seigneur nous aide à désirer voir sa gloire dans notre vie. Amen. Verset 7. 16. Oui. On va vers au verset 16. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprenez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit à l'Éternel, vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain. Et on va voir au verset 10. Au verset 10,
Tandis que Caron parla, toute assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voir la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Est-ce que lorsque Aaron disait cela, c'est par la foi? C'est des hommes qui ont la foi. C'est des hommes qui ne disent pas des choses comme ça. C'est des hommes qui ont une communion avec Dieu et qui peuvent parler quelque chose avec toute propriété parce qu'ils disent que vous allez voir la gloire de Dieu. Le Dieu va se manifester. Le Dieu que vous murmurez en son nom, il va se faire voir. Et là, le peuple va faire quoi? Le peuple va voir la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons vivre dans l'Église. Nous ne voulons pas seulement qu'on parle trop et on ne vit pas. Ça devient comme d'habitude, c'est comme si on demande à un enfant, je vais t'acheter du pain, et quand il ne va pas jamais se faire arriver. Et il va dire, papa, mais j'avais quand même envie de... Mais attends, avec Dieu, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Mais maintenant, nous avons cette responsabilité, en tant qu'Église, d'aller et de le chercher. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais si nous sommes unis dans la prière, et si nous nous donnons le temps dans la prière, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre Église. Nous allons expérimenter des grandes choses. Merci. Nous allons expérimenter des grandes choses. Seulement, c'est à nous. Dieu attend. L'Église. L'Église a tout. Et l'Église veut vivre dans la médiocrité spirituelle. Oui. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie, dans l'Église, et que parfois on dit, ah mais dans ce pays là-bas, quand on va là-bas, Dieu fait ça, et ici on ne va pas Dieu. C'est pas le même Dieu qui fait ça? Mais oui, mais mes frères et sœurs, c'est vrai, ça peut vous choquer parfois de certaines choses. Mais je dis, parce que c'est le même Dieu compris. Quand on dit, ah mais quand on arrive au Brésil, on voit Dieu. Moi j'étais au Brésil, moi je voyais, vous priez au Brésil, vous voyez la gloire de Dieu. Mais c'est le même Dieu qui est en France. C'est le même Dieu, frère. C'est la disposition de nos cœurs. C'est que si on veut vivre des choses avec Dieu, ben on va aller chercher. C'est comme si on sort le matin, on veut travailler, on va avoir de l'argent. C'est que Dieu, il a tout mis à l'Église. L'Église doit prendre sa responsabilité et de désirer vivre ça. Et si l'Église ne vit pas, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu a tout donné à l'Église. On veut voir ta gloire, mais comment? Prier. Venons ici, prier, passer du temps dans la prière. Et si on va faire ça, l'onction de Dieu descendra. La gloire de Dieu se manifestera. Et cette église-là, ça va être trop petit pour nous. Alléluia. On va avoir une église peut-être de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, parce que c'est Dieu. Quand sa gloire est là, il attire les gens. Alléluia. Villefranche là, les gens viendront ici. Ah, il y a une église ici, il y a quelque chose qui se passe ici. Oui, ils viendront. C'est ça. Dieu a tout mis à l'église. Et qu'est-ce que l'église fait? C'est difficile, hein? Vous voyez un peu ça? Seigneur, on veut voir ta gloire, mais je vous ai déjà donné. C'est à vous. Et ce matin, est-ce qu'on désire vivre quelque chose de Dieu? On voit le réveil aux États-Unis parce qu'il y avait des gens qui ont dit, on veut voir ta gloire. Et ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible dit que les apôtres étaient dans la chambre haute en train de prier. Seigneur, tu nous as promis, on veut voir ta gloire. Et ils ne savaient pas quel jour que quelque chose de extraordinaire va passer. La Bible dit que tout à coup, de Dieu, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons voir dans notre église le tout à coup de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Amen. Amen.
donner à l'église. L'église a, non, on va tout le monde. La prophétie, on a. Le don de parler au monde, on a. Le don, il y a beaucoup de choses qu'on a à l'église. Mais ce qu'on veut plus, la gloire de Dieu. Cette semaine, on va prier. On va parler sur la gloire de Dieu. Mais on veut voir la gloire de Dieu. On veut que cette semaine, que la gloire de Dieu se manifeste. Ce matin, quand vous allez rentrer chez vous à la maison, commencez à prier et commençons à réclamer la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire à l'église de Villefranche, à l'église de Tara. Il y a des moments, vous savez, moi je suis sérieux avec Dieu. Il y a des moments, il y a des prières que je ne peux pas faire. Parce que, c'est vrai. Parce que si je veux voir la gloire de Dieu et que je me réveille le matin, je ne prie pas. Et que je démarre ma voiture et je pars. Et que je viens le soir, je ne prie pas, je dors. Je ne lis même pas ma Bible et que je veux voir la gloire de Dieu, je ne verrai jamais. C'est clair. Si je veux voir la gloire de Dieu et que je m'organise, vous savez, moi je fais le sport. Je vous dis ça, c'est un secret. Vous savez, je fais le sport au vélo. Vous savez, je mets 1 heure pour pédaler et je mets à 9. Quand je pédale, j'arrive à 45 minutes. Et j'ai 15 minutes devant moi. Pour finir, c'est à ce moment-là que je suis complètement épuisé. Je suis fatigué. Je ne pouvais plus pédaler. Et je vous dis bien, 9, ça pèse. Hein? C'est comme si vous êtes en train de monter la montagne. Mais là maintenant, à ce moment-là, où je dis, je vais finir les 60 minutes maintenant. Je dois me donner. Ça fait mal. C'est difficile à le faire, mais j'arrive et que j'écoute la sonnerie sonne, pam 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 pam, repos 15 minutes, je dis alléluia. Mais c'est exactement comme ça avec Dieu. Si nous voulons vivre des choses avec Dieu, c'est à nous de donner les moyens. Et Dieu va se servir de notre disponibilité pour se manifester. Et si on ne fait rien, rien ne va se passer. On va rester des chrétiens qui parlent et que rien ne se fait. Et voilà. C'est difficile? Oui. C'est difficile? Oui. Mais le Seigneur est là. Et on va voir sa gloire. Nous allons incliner la tête. Et nous allons prier. Je verrai que l'équipe de louange vienne avec moi. On va prendre des cantiques et on va rester, on va se recueillir dans la présence de Dieu. Et on va prier. On va prier ce matin. On va demander au Seigneur, je veux voir ta gloire. S'il y a des choses qui me bloquent, consume-les. Je veux être ce chrétien qui dispose son cœur à louer Dieu, à adorer Dieu. Je vais disposer mon cœur à être cet homme, cette femme, avant d'aller au travail, qui prend son temps dans sa voiture, même en conduisant, en disant, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de ma vie. Je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire. Le Seigneur capable de le faire, mes frères et sœurs. On va se recueillir devant le Seigneur ce matin et on va lui parler au plus profond de nos cœurs. Dis, Seigneur, tu as tout donné à l'Église. Salomon a vu la gloire de Dieu. Alors pour conclure, je vais vous dire que Salomon, après tout ce qu'il a fait, Dieu vient à lui et Dieu lui parle. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il y a besoin de la sagesse. La gloire de Dieu, quand il vient, on a la direction. On voit clair. Dieu nous parle. Dieu nous met sur une bonne route. Dieu nous dirige, Dieu nous conduit. Et ce matin, on va prier. On va demander la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre église. On veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. On va parler au Seigneur. C'est ce temps où on peut ce matin expérimenter également la gloire de Dieu.
Si quelqu'un, ce matin-là, est déséduqué quelque chose avec Dieu, ils peuvent le voir ce matin. Ils peuvent le vivre ce matin. Parce que le Seigneur, il est le même hier et aujourd'hui. Il peut le faire maintenant. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Vous avez chanté, je viens dans ta maison. Tu l'as? Vous n'avez pas? Levez la tête, ouvrez vos cœurs, accueillez le roi de gloire. Il est pour toujours notre Dieu. Levez la tête, levez la tête, ouvrez vos cœurs, accueillez le roi de gloire. Il est pour toujours notre Dieu. Grand est le Seigneur, alléluia, tout-puissant, glorifions-le, alléluia. On peut se lever? Grand est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, alléluia. Grand est le Seigneur, Dieu puissant. Proclame. Grand est le Seigneur dans le ciel. Que ce soit une réalité pour nos vies ce matin. Grand de ta voix, remplis ce vent. Et nous crions.
Nous voulons te dire que nous désirons voir ta gloire se manifester dans notre vie et dans ton Église. En sortant de ce lieu, Seigneur, ce matin, que cette semaine que nous allons commencer dans la prière et jeûne, nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans ton Église. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos maisons. Alors Seigneur, donne-nous encore ce matin la foi, le désir, l'envie de vivre des choses, de faire de nouvelles expériences avec toi. Ton Église est là ce matin. Il a écouté ta parole. Et comme tu as dit que tu as tout donné entre la main de ton Église, et tu attends seulement ton Église de vouloir et de désirer vivre des choses extraordinaires avec toi. Alors bénis ton Église ce matin. Renouvelle la force de celui qui est fatigué. Donne envie, Seigneur, à celui ou celle qui est dans la richesse de vivre quelque chose avec toi. Nous voulons écouter des témoignages, Seigneur, et nous voulons voir ta gloire dans cette Église. Et cette année 2019, laisse que ta gloire se manifeste dans notre Église. Et que les vies soient transformées pour la seule gloire de ton nom. Je recommande ce matin ton Église à toi. Et que tu bénis ton Église, que tu as donné ta vie pour elle. Et bénis encore, Seigneur, la journée de demain. Et bénis cette semaine, Seigneur. Accompagne-nous dans notre domaine respectif et que tu nous communiques encore, Seigneur, ce vouloir à rester dans ta présence cette semaine. Que louange et gloire te soient rendues pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen.